chers amis, bienvenue dans ce webinaire. Bonjour Elisabeth, bonjour Georgetta, Emmanuel, Madame Sommier, bonjour. Nous sommes aujourd'hui donc réunis pour parler des statistiques avec SG Autorépondeur. Comment ces statistiques se présentent et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors, vous allez, s'il vous plaît, faire attention, mais c'est apparemment le cas, de désactiver votre micro et votre caméra. Vous pouvez poser vos questions dans le chat. Je vais le mettre conversé. Voilà. J'ai le chat sous les yeux si vous voulez poser vos questions. Je tâcherai d'y répondre moi-même ou Caroline qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre aussi. Alors, nous allons donc faire ce webinaire comme d'habitude à deux. Pour ma part, je vais donc vous présenter le webinaire. Quant à Caroline, qui n'est toujours pas arrivée, je suis en train de lui envoyer un petit message, voilà. Quant à Caroline, elle va s'occuper du chat et répondre en temps réel à vos questions que vous voudrez bien avoir la gentillesse de nous poser. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder les statistiques. Alors, les statistiques, il y a trois sortes de statistiques globales. Hein. Les statistiques sur un envoi manuel, les statistiques sur un envoi automatique et les statistiques plus générales. D'accord ? C'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. J'ai oublié de dire bonjour dans le chat. Voilà, c'est fait. Alors, on va tout de suite attaquer les statistiques sur un envoi manuel. Mais avant que je commence réellement, j'aimerais savoir si tout le monde m'entend bien. Est-ce que vous pouvez mettre oui dans le chat, s'il vous plaît, histoire que je m'assure que le son va bien, que tout le monde m'entend bien. Oui, c'est OK, Elisabeth. OK, très bien, donc je peux continuer. Alors, on va regarder les statistiques d'un envoi manuel. Alors, un envoi manuel, on y accède, vous savez, quand vous allez dans la gestion de vos envois manuels. On va regarder tout ça en détail, ce que je vous montre ici, dans ce PDF, que je vous mettrai d'ailleurs, si vous le désirez, il faut me le dire dans le chat, je peux vous mettre à disposition ce PowerPoint, si vous le désirez. Alors, nous avons donc dans la liste des envois, vous voyez ici les statistiques, avec des statistiques détaillées sur lesquelles on peut accéder en cliquant sur le petit camembert. Alors, j'ai mis un petit encadré sur les ouvertures. Méfiez-vous des ouvertures, des taux d'ouverture et des taux de clic. Nous verrons pourquoi. Parce qu'en fait, ce qui est ici, vous voyez par exemple 100% d'ouverture, c'est pas forcément 100% d'ouverture. Vous voyez que là, il y a un envoi qui a été fait à 150 personnes. On voit 100% d'ouverture. C'est les ouvertures globales. On va voir qu'il y a des ouvertures uniques. C'est-à-dire une personne, ici, on compte les personnes qui ouvrent 2 ou 3 fois comme 3 ouvertures. Alors qu'une ouverture unique, ça ne sera qu'une seule. Donc méfiez-vous. C'est vraiment une indication, hein, ces colonnes ouvertes et cliquées ou signalées comme spam. Ce sont vraiment des indications à prendre en tant que telles, mais pas vraiment des statistiques. Les statistiques, vous allez vraiment les voir en cliquant sur le camembert. D'accord ? Vous voyez la différence dans le 100% dont je vous ai parlé. Vous voyez ici ouverture pour 151 destinataires. On a 156 ouvertures. Donc là, déjà, ça peut nous interpeller, ça peut nous faire poser question. Comment je peux avoir 156 ouvertures alors que je n'ai envoyé mon mail à que 151 personnes? Eh bien, c'est parce que c'est un total des ouvertures. Mais par contre, dont 52 uniques. 52 uniques, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont ouvert plusieurs fois ou qui ont relayé le message et qu'une autre personne l'a ouvert. Vous voyez, donc il faut se méfier. La véritable statistique ici, dans ce cas-là, c'est tout ce qui est unique, c'est-à-dire les 52. Alors en réalité, nous n'avons pas 100% d'ouverture, mais en réalité, nous n'avons que 34,4% d'ouverture. Madame Sommier, vous n'avez pas de son. Alors comme tout le monde m'entend, je pense que vous devez aller regarder du côté de votre audio, de votre ordinateur, mais sinon, bien entendu, vous recevrez le replay que Caroline se fera un plaisir de vous envoyer demain.
Alors, donc il ne faut pas confondre taux d'ouverture. Bonjour GP. Il ne faut pas confondre taux d'ouverture et taux d'ouverture unique. Donc méfiez-vous de ça. Et c'est pareil pour les clics. Vous voyez, sur les clics, nous avions ici 33% de clics, alors qu'en réalité, oui, on est à 33%. Donc oui, les clics, c'est pas plusieurs clics uniques. Je raconte des bêtises. C'est parce que le téléphone a sonné, ça m'a perturbé. Bon, alors, après, on va voir, bien sûr, dans la partie technique, le détail un petit peu de ce qu'on peut trouver ici sur cette page des statistiques, bien entendu. Hein. On va passer maintenant aux statistiques d'un envoi automatique. J'essaie de faire un peu rapide sur la présentation théorique pour qu'on se concentre un peu plus sur la partie pratique tout à l'heure. Donc, les envois automatiques, mais ça va être un peu pareil. Toujours les mêmes remarques concernant les taux d'ouverture. Vous voyez un exemple ici avec un taux d'ouverture à 100%, alors qu'en réalité, il est à 85% en unique. Vous voyez là, 7 destinataires, ouverture 15. Donc forcément, dont 6 uniques. En fait, sur les 7 destinataires, il n'y en a que 6 qui ont ouvert. Voilà, donc ça, c'est pareil. Idem sur les envois automatiques. Vous pouvez aller consulter le camembert ici pour avoir ce détail en dessous. OK? Alors, maintenant, passons aux statistiques générales, parce que ça, c'est un petit peu le gros morceau, même si on va voir qu'on peut faire des choses à partir des statistiques, des envois manuels et automatiques, hein, des choses intéressantes plutôt. Voyons maintenant les statistiques générales. Alors, dans ces statistiques générales, on a ici un accès via le menu à gauche dans Mes statistiques. D'accord? Quand vous ouvrez, quand vous cliquez dessus, vous allez être face à une page statistique qui contient plusieurs onglets. Donc, vous voyez qu'on a des statistiques sur les listes, sur les contacts, sur les formulaires, sur les messages et sur les envois. Alors, évidemment, ce ne sont pas les mêmes statistiques individuelles des envois. Vous allez voir ça. Prenons les statistiques sur les listes. Là, vous voyez en fait les inscriptions sur les listes sur 3 jours, c'est-à-dire aujourd'hui, hier et avant-hier. D'accord? Vous avez le nombre d'envois, d'ouverture et de clics, mais ça ne concerne que les emails transactionnels. Qu'est-ce qu'on appelle un email transactionnel pour rappel? C'est un email qui fait partie de la transaction d'inscription. Autrement dit, concrètement, ce sont les emails que vous rédigez lorsque vous configurez votre liste. C'est ça, les emails transactionnels, d'accord? Alors, il n'y en aura qu'un seul si la liste est en simple opt-in, et il y en aura 2 si votre liste est en double opt-in, puisqu'il y a le mail de confirmation et le mail de remerciement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les emails transactionnels. Et là, les statistiques que vous avez, ce sont les statistiques sur les emails transactionnels. Passons maintenant au second onglet, l'onglet des contacts. Alors ici, on a différentes statistiques liées à vos contacts. Comme vous pouvez le voir, l'évolution des inscriptions, les échéances, les motifs d'invalidité des abonnés, etc. Vous allez voir par exemple que l'évolution sur les inscriptions, on a plusieurs choses. Alors, n'hésitez pas à regarder les points info, vous savez, les petits i dans un cercle orange, parce que ça vous donne souvent des informations complémentaires qu'on n'a pas voulu afficher directement sur la page. Donc, n'hésitez pas à les consulter. Ensuite, pour voir l'évolution des inscriptions, on peut le voir pour toutes les listes, comme c'est le cas ici, mais on peut aussi choisir pour une liste en particulier. L'affichage des données, quant à lui, peut être un affichage journalier, hebdomadaire et mensuel. Même si nous allons le voir dans le point 7, on peut régler une plage de dates. Vous voyez, avec les 2 curseurs qu'on a ici, on peut régler les dates pour avoir des données plus précises. Le point 3. Le 4, on peut aussi définir une fourchette de dates pour la consultation des statistiques comprise entre les 2 dates. D'accord? Ensuite, vous pouvez choisir ici une période de statistiques sur 1 mois, 3 mois, 6 mois ou même 1 an. Je crois même qu'1 an, c'est la partie par défaut, il me semble, à vérifier. Ensuite, si vous passez la souris, eh bien, vous allez avoir les détails sur un envoi. Par exemple, là, on est sur l'envoi du 22 février 2019.
on voit qu'il y a eu ce jour-là 143 contacts actifs, 2 résiliés, 3 invalides et 11 inactifs. Voilà. Enfin, vous avez, par rapport aux différentes couleurs de ces courbes, vous avez la légende en dessous. Alors ça, évidemment, ça, c'est intéressant comme statistique parce que ça permet de suivre l'évolution des inscriptions. Ça, c'est notamment lorsqu'on a une liste de prospects ou de clients, eh bien, on va pouvoir savoir si la liste à laquelle on s'adresse est toujours aussi réactive, si elle bouge pas, comment, si par exemple j'ai l'habitude d'avoir, je ne sais pas, une dizaine d'inscriptions par jour, si tout d'un coup je me retrouve avec 1 ou 2 inscrits par jour, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc ces statistiques sont là aussi pour vous permettre d'analyser les choses et d'apporter éventuellement des correctifs. Passons à l'onglet formulaire. Voilà, à l'onglet formulaire, on verra après le détail sur les contacts, les autres éléments. Sur les formulaires, alors ça c'est intéressant sur les formulaires parce que là vous avez effectivement le taux de conversion. Autrement dit, vous avez, grâce à cet onglet et cette statistique, vous avez la performance de vos formulaires. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que vous voyez, on a le nombre de vues, donc d'affichage en fait, et le nombre d'inscriptions que ça a suscité. Et du coup, ça vous donne un taux de conversion. C'est là qu'on voit, par exemple, qu'ici, j'ai un fort taux de conversion. Donc, je me dis, ah ben tiens, cette liste-là, elle réagit bien, enfin, c'est pas la liste qui réagit bien, c'est la page de capture, le formulaire qui est particulièrement efficace. Après, ça permet de comparer, par exemple, en se disant, bon, ben, si ce formulaire-là convertit à 68%, alors que j'ai un formulaire, le premier qui ne convertit qu'à 13%, il faut que je me pose la question, pourquoi? Les formulaires, ce sont souvent des formulaires sur des pages de capture ou des formulaires sur des pages de votre site, peu importe. Mais pourquoi est-ce que d'un côté, je peux avoir des formulaires qui convertissent à plus de 60% et d'un autre côté, j'ai des formulaires à 13 à 20%. Donc là, il faut que je me pose la question, qu'est-ce que j'ai mis dans les formulaires qui convertissent bien que je n'ai pas mis dans les formulaires qui convertissent moins bien? Vous voyez le genre de questions qu'on peut amener à se poser. Les statistiques servent à ça, hein, vraiment à analyser non seulement votre compte SEO autorépondeur, mais aussi à analyser votre façon de travailler. Et ça, c'est plutôt intéressant. Il nous reste ces 2 onglets à voir, l'onglet message. Donc là, bon, c'est un onglet qui répertorie le nombre de messages globaux qui ont été envoyés, puisque vous le savez, on peut envoyer des emails, bien sûr, la plupart du temps, un autorépondeur sert à envoyer des emails. Elisabeth, que signifie un taux de conversion supérieur à 100? Alors, un taux de conversion supérieur à 100, Caroline, je te laisse éventuellement répondre pendant que je termine avec les messages ici. Donc, type de message, la plupart du temps, on enverra des emails. Mais on peut, vous le savez, aussi envoyer des lettres postales, des SMS, des messages vocaux. Et donc, vous avez ici une répartition. Et vous avez un score spam moyen. Un score spam, je vous rappelle que c'est le score spam quand on rédige un message. Voilà. Et enfin, pour les envois, alors là, c'est intéressant parce que là, on a des statistiques sur le nombre d'envois global que nous avons fait. D'accord? Que ce soit en rouge, les envois automatiques, ou en blanc, les envois manuels. Le fait de passer la souris va nous donner la date et le nombre d'envois manuels et automatiques qui ont été faits à cette date. D'accord? Alors, ça permet de voir un petit peu l'évolution de nos envois. Est-ce que nous envoyons, là par exemple, dans cet exemple, on voit qu'on envoie beaucoup plus d'envois manuels que d'envois automatiques. C'est un choix. D'accord? On peut se dire que j'utilise un autorépondeur, c'est pour automatiser un petit peu les choses. Et donc, du coup, j'ai plutôt intérêt à avoir beaucoup plus d'envois automatiques et de ne réserver les envois manuels que pour des envois ponctuels, pour annoncer une promotion sur un certain temps, des choses comme ça. Mais c'est vrai que là, voilà, on voit sur ce compte-là qu'il y a beaucoup plus d'envois manuels qui sont faits par rapport à des envois automatiques. Donc peut-être à se poser la question, est-ce que si j'avais une courbe inverse, est-ce que ce ne serait pas plus pertinent? Après, encore une fois,
vous me connaissez aujourd'hui, j'ai vraiment un esprit marketeur et je n'ai pas de vérité infuse, si vous voulez. La seule vérité à laquelle je crois, c'est celle qui est issue des différents tests. Parce que chaque cas particulier est un cas particulier et donc voilà, il faut faire ses propres tests et garder ce qui marche et modifier ce qui marche moins bien. Voilà. Donc là, nous en avons terminé. Je vais passer maintenant à la partie pratique. Juste avant de passer sur la partie pratique et de vous montrer mon compte SG Autorépondeur pour qu'on revoie un petit peu ce qu'on vient de voir, je vous donne rendez-vous au prochain webinaire le 24 avril. Ce sera sur l'indice de livrabilité, quelque chose de très très important aussi, parce qu'il y va de votre déontologie à travailler avec SG Autorépondeur. Bien, je vais maintenant faire un nouveau partage sur mon compte. Voilà. Donc là, vous le voyez, c'est sur l'un de mes comptes. Alors, on va regarder les statistiques là-dedans. Bon, je vois que Caroline est en train de discuter. Bon, ben c'est super. Merci, Caroline. Alors, je vais revoir un petit peu après si je dois donner des informations complémentaires par rapport aux questions qui ont été posées. Je regarderai et je vous ferai aussi un PDF par rapport aux questions avec les réponses données. Je vous ferai ça avec le replay sur une page. Vous allez pouvoir voir et le replay, télécharger le PDF de la présentation que je vous ai montré, le PDF du PowerPoint, et vous aurez aussi un autre PDF dans lequel je vais répertorier les questions et les différentes réponses et éventuellement ajouter mes propres réponses s'il faut que je rentre un peu plus dans le détail. Bien, alors on a dit qu'on commençait, on avait 3 types de statistiques, les statistiques sur les envois manuels, les statistiques sur les envois automatiques, donc les envois manuels et les envois automatiques ici, et mes statistiques pour les statistiques plus globales. On va regarder les statistiques sur un envoi manuel et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc je vais dans mes envois manuels. Là, vous voyez ici que j'ai beaucoup d'envois manuels. Notez d'ailleurs que c'est des envois pour une liste que j'ai appelée newsletter, mais je parle de beaucoup de choses dans cette liste. Notez que les taux d'ouverture et les taux de clics sont tous au vert. Ça, c'est quelque chose que vous devez absolument viser. Ça veut dire que vous travaillez bien, en fait. Ça veut dire que vous ne vous êtes pas trompé de cible. Vous faites probablement partie, d'ailleurs, des personnes inscrites dans ma liste de newsletter. Il y a à peu près 150 personnes. Peut-être que vous en faites partie. Alors, voyons maintenant le dernier du 27 mars. Ben, tiens, non, plutôt c'est aujourd'hui, donc ça c'est le mail que j'ai envoyé ce matin. Mais on va plutôt parler du 18 mars. On voit 59,9% d'ouverture, d'accord, et on va aller donc dans les statistiques détaillées de cet envoi. Alors, oui, une chose, quand je vous disais de vous méfier, vous avez le chiffre en dessous des ouvertures réelles, d'accord? Ici, par exemple, pour celui-là, on a dit le 18 mars, vous voyez 91 ouvertures uniques. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les statistiques. Ah non, c'est le... Oh là là, mais vraiment, j'ai besoin de vacances, moi. C'est le nombre d'ouvertures totales, d'accord? Et donc, le pourcentage que vous avez ici, 59,9, c'est un pourcentage par rapport au nombre d'ouvertures globales. Et c'est ce qu'on voit bien ici, alors que je n'ai que 39 ouvertures uniques, soit en réalité 25% seulement de taux d'ouverture. D'accord? Donc, voilà, il fallait faire attention à ça. Alors, je vais essayer de déplacer un peu ma fenêtre pour mieux la voir. Voilà. Ensuite, nous avons plein de choses sur le côté droit, où vous avez déjà un récap de la programmation de votre envoi. Souvent, par exemple, les gens disent, il y a beaucoup de gens, par exemple, qui reçoivent votre mail dans leur spam, et comme ils n'ont pas le réflexe d'aller regarder dans les spams, ils vous écrivent un mail en vous disant, ben, j'ai pas reçu votre envoi. Alors,
si la personne fait partie de votre liste et donc qui est dans les destinataires, c'est-à-dire ici les 152 destinataires, que vous voyez que votre envoi a bien une fin, vous voyez, l'envoi a été déclenché, il était prévu pour dès 10 heures, il a été déclenché à 10h57 et la fin de l'envoi s'est faite à 11h52, 5 minutes après. D'accord? Pourquoi la différence d'un envoi prévu à 10 heures? Pourquoi est-ce qu'il n'a été envoyé que pratiquement 1 heure après? Alors ça vient de votre forfait. Si vous êtes en forfait éclosion ou en forfait essor, eh bien vous savez que vous partagez des serveurs d'envoi avec d'autres clients LG autorépondeurs. Ce qui fait que au moment où j'ai envoyé cet envoi, où j'ai demandé l'envoi à partir de 10 heures, eh bien, LG autorépondeur m'a mis dans une file d'attente pour passer après les envois du même serveur d'envoi qui ont été effectués. Et ça a pris 1 heure, en fait. Il devait y avoir des gros envois avant moi sur ce serveur. Bref, attention avec les envois à 1 heure de décalage. Hein. Imaginez, Sophie, merci de couper votre micro. Je regarde un petit peu les autres. Alors, si, voilà, méfiez-vous si vous voulez envoyer un. Merci Sophie. Si vous voulez envoyer un mail, par exemple, à votre liste 1 heure avant un événement, un webinaire, par exemple, évitez de le faire avec un autorépondeur à cause justement du fait de votre forfait. Si vous avez un forfait Eldorado, donc avec un serveur d'envoi privé qui vous est dédié, à ce moment-là, oui, vous pouvez. Mais si vous êtes en forfait éclosion ou un forfait essor, évitez d'envoyer un email pour un événement, un webinaire, par exemple, qui se tiendra 1 heure après. Parce que justement, il risque d'y avoir ce décalage lié au fait qu'il y a des envois qui doivent passer avant vous sur le même serveur sur lequel vous êtes. Donc méfiez-vous un peu de ça et prenez-le en compte. Préférez plutôt, dans la plupart des webinaires aujourd'hui, proposent d'envoyer ce genre d'email à 1 heure avant, à une demi-heure avant, directement depuis le gestionnaire de votre webinaire. Donc n'utilisez pas l'autorépondeur pour faire ce genre d'email. Je pense notamment à des solutions comme Webinar Jam, comme GoToWebinar et des choses comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, il y a eu des listes incluses. Je peux cliquer dessus pour voir quelles listes ont été incluses à mon envoi. Je vois le titre et je vois le sujet de mon email, l'objet de mon email, d'accord? Je peux bien entendu consulter le message. Ensuite, on a des choses intéressantes ici. Je peux afficher les contacts, les ouvreurs non cliqueurs et les destinataires non ouvreurs, d'accord? Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire de l'extraction de contacts et notamment ce qui nous intéresse, les non-cliqueurs. Je peux les extraire dans une liste à part pour leur ouvrir, pour leur envoyer un mail, pour leur renvoyer le même mail, enfin pour leur envoyer un mail, on va dire. Je peux aussi, ceux qui ont ouvert ont montré un intérêt, donc je peux aussi les extraire pour leur envoyer un autre mail. Et les cliqueurs ont montré un intérêt tout particulier parce que non seulement ils ont ouvert, mais ils ont cliqué. Et donc là, c'est pareil, on peut les extraire dans une autre liste. En fait, c'est pas vous qui choisissez, hein, ça va extraire dans des listes qui vont prendre un nom particulier et ce sera à vous après de modifier le nom de la liste. On peut également renvoyer le même message aux non-ouvreurs et aux non-cliqueurs. Alors, les non-cliqueurs, je ne sais pas si c'est pertinent en fait, mais renvoyer aux non-ouvreurs, ça me semble pertinent parce que quand on envoie un message et qu'on voit qu'on a, par exemple, je l'ai envoyé à 500 personnes et il y en a 300 qui ont ouvert, je voudrais bien être sûr qu'ils n'ont pas ouvert parce qu'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils n'ont pas ouvert parce qu'ils n'ont tout simplement pas vu le message, parce qu'ils s'est noyé dans un flot de messages différents qu'ils ont reçus au même moment. Et donc, du coup, ils ont pu zapper le message et donc, du coup, leur renvoyer le même message. Alors, attention, là, vous ne pourrez pas modifier le message que vous envoyez, ni l'objet, ni le corps du message. DW Services qui nous a rejoint. Bonjour. Alors,
On va continuer donc ici sur les ouvertures et clics uniques sur les 15 jours après l'envoi. Alors, on a mis 15 jours parce qu'il n'était pas nécessaire d'en faire plus, parce que vous voyez que généralement, les choses se passent dans les 2-3 jours qui suivent l'envoi. En règle générale, ensuite, comme on reçoit tous beaucoup d'emails, eh bien, si on n'a pas ouvert l'email, si on n'a pas cliqué, eh bien, 3-4 jours après, c'est parti, quoi. Après, je vois Elisabeth, on risque d'envoyer 2 fois à la même personne. Non, alors je ne vais pas rentrer dans la discussion, je laisse Caroline gérer le chat. Sinon, je risque de m'écarter un petit peu du webinaire. Alors, on a aussi le détail par liste. Alors là, en l'occurrence, vous avez vu que j'ai inclus 3 listes. Et là, je peux avoir le détail des ouvertures, des clics et des plaintes par liste. Voilà. Donc, sur les 152 destinataires, vous voyez que 150 ont été dans la liste newsletter, une personne dans cette liste-là et une personne dans cette autre liste-là. Vous avez le détail par clic. Alors ça, c'est le détail par clic, c'est lié aux différents liens présents dans votre message. D'accord? Vous avez bien entendu ici la possibilité de voir qui a cliqué. Par exemple, si je regarde biendémarrer.fr, il y a eu un clic et je vois que c'est Martine. Voilà. Vous pouvez voir exactement le détail de qui a cliqué. Le détail des plaintes. Alors, les plaintes, ici, sur celui-là, je ne pense pas qu'on en ait. Voilà, j'ai très peu de plaintes et je vous expliquerai. Enfin, je crois que j'ai déjà expliqué comment éviter d'avoir des plaintes. Donc là, évidemment, détail des plaintes, il n'y aura rien. Et une donnée qu'on ne regarde pas assez souvent, à mon avis, mais qui est très intéressante, c'est la répartition des messageries. Vous voyez dans mon exemple que sur les envois, la plupart des envois, 57 ont été faits sur Gmail. En deuxième position, on voit qu'il y a Yahoo, Orange. Donc ça veut dire que la plupart de mes abonnés sont sur Gmail. Vous voyez? Alors évidemment, le vert suit le bleu. Hein. Le vert, c'est les ouvertures. On voit par exemple sur Gmail, j'ai fait beaucoup d'envois sur Gmail, mais un peu moins de la moitié d'ouverture, 35%. Par contre, sur Orange, c'est beaucoup mieux. 12 envois, 11 ouvertures. Donc, c'est vrai que le taux est beaucoup plus intéressant. Par exemple, vous voyez aussi que sur les messages, là, c'est les messageries les plus connues, plus les noms de domaines que j'ai enregistrés en adresse d'expéditeur. Donc voilà, ça, c'est effectivement quelque chose d'intéressant parce que ça permet de voir un petit peu où sont nos abonnés, chez qui ils sont, et éventuellement, voilà, ça permet de faire peut-être différentes choses par rapport à ça. Alors, vous avez toujours ici la possibilité de télécharger en différents formats les différentes statistiques. Hein. À partir d'ici, vous avez toujours ici ce petit menu qui permet de télécharger le chart, c'est-à-dire le tableau en question. Vous avez aussi, dans les statistiques de l'envoi manuel, vous avez aussi les statistiques sur les plateformes utilisées, sur le navigateur utilisé. Vous voyez par exemple que pour cet envoi, eh bien, la plupart ont ouvert sur un Mac, sur Firefox, sur Opera, sur Chrome, etc. Donc là, ça peut être sympa aussi de voir est-ce que c'est que sur les plateformes, voilà, on a plutôt ça sur les plateformes. Je vois que plus de 50% ont ouvert sur Windows, mais que quand même un gros quart a ouvert sur Mac. Mais je vois que très peu sont dans les iPhone, iPad, smartphones. Bon, il y a quand même un petit 30%. Mais voilà, ça peut être intéressant de savoir si mes mails sont plutôt ouverts sur Windows et avec quel navigateur, ou sur Mac et avec quel navigateur. Donc voilà pour les plateformes. Et enfin, la géolocalisation, ça c'est aussi quelque chose d'intéressant. Lorsqu'on veut, par exemple, faire des offres particulières liées à la géolocalisation. Ici, vous voyez par exemple que je peux aller, c'est du Google Maps, hein, donc vous pouvez aller zoomer, dézoomer autant que vous voulez. Je vois par exemple ici que j'ai quelqu'un sur une île apparemment. Je ne vois pas comment vous aider là-dessus.
Excusez-moi. Ça, c'est mon Google qui se réveille. Donc là, je ne sais pas, il doit y avoir une petite île qu'on ne voit pas bien. Bref, ça, c'est Google. Hein. Si ça pointe n'importe où, c'est pas les géotorépondeurs, là. Hein. On peut avoir une vision satellite aussi. Alors, la géolocalisation, ça, c'est des ouvertures. Des clics, on l'a plus, apparemment. Et surtout, les pays. Voilà, donc ça, c'est plutôt intéressant. On peut voir ici, en zoomant, quels sont les pays qui ont ouvert, en zoomant avec soit plus, moins, soit avec la molette de votre souris. Par exemple, là, je vois que j'ai quelqu'un en Guyane française, il me semble. Donc voilà. Et surtout, alors quelque chose qui peut servir, la météo au niveau de votre envoi. Quelle météo il faisait? Beau temps, très beau temps, partiellement ensoleillé, très ensoleillé. Vous voyez que la plupart du temps, c'est très ensoleillé, ou autre. Hein. Autre, c'est plutôt très ensoleillé. Donc ça veut dire que, et ce qui est normal, hein, les gens ouvrent plutôt lorsqu'il fait beau temps. D'accord? Et c'est un peu normal parce que, enfin, non, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'en fait, quand il fait beau temps, on a tendance à sortir. Et si on sort, si on doit consulter nos mails, ce serait par smartphone. Enfin bref, il faut réfléchir. Encore une fois, chaque cas est particulier. Ça peut être une donnée néanmoins intéressante, cette statistique. D'accord? Voilà, on a fait le tour de la question des statistiques manuelles. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses à voir. Et on va passer maintenant sur les statistiques d'un envoi automatique. Alors, ça va être à peu de choses près pareil. Je vais essayer de trouver newsletter. Tiens, voilà, par exemple, celui-là, 149 personnes. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Si, il l'a ouvert quand même. Alors, je voulais cliquer sur ici. Vous voyez que j'ai 83%, 28, toujours zéro spam. Et je voudrais accéder à cette statistique d'envoi automatique. Alors là, il y a quelques petites différences. Toujours le problème ici de ouverture est unique, hein, 125, mais 44 simplement unique, donc que 29%. Là, vous avez la même chose, mais sauf qu'à droite, vous avez les échéances. Voilà. Alors, les échéances, c'est, par exemple, échéance 6 jours à partir de 9 heures. Donc, c'est un mail que j'ai prévu pour 6 jours à partir de 9 heures. Je vois qu'il y a contact avant l'échéance, il n'y en a pas. Contact dans l'échéance, il n'y en a pas. Contact après, dans l'échéance, c'est ceux qui ont reçu l'email. Hein. Et les contacts après l'échéance prévue, je vois qu'il y en a 138. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Je sais que mon prochain envoi automatique sera prévu pour 138 personnes. D'accord ? La liste principale, on l'a ici. Le message, là, ça ne change pas trop de ce qu'on a vu. Par contre, effectivement, on ne peut pas renvoyer aux non-ouvreurs et aux non-cliqueurs. On ne peut pas faire comme pour les envois automatiques, le renvoi du même message. Excusez-moi. Par contre, au niveau ici statistique, on a à peu près la même chose. Donc, vous voyez les différentes ouvertures, clics et envois. Les détails par clic quand il y en a. Donc là, c'est pareil, vous allez pouvoir voir le détail des personnes. Le détail des plaintes, bon, il n'y en a pas. Et enfin, les messageries, comme on a vu tout à l'heure. Et là, ça concerne votre envoi automatique. Hein. Les plateformes, pareil, hein, plateformes utilisées, Windows, Mac, et les navigateurs utilisés. En règle générale, quand vous voyez Apple WebKit, ça veut dire que c'est Safari. Voilà, Safari, d'ailleurs, j'en profite pour vous donner une nouvelle. Certains d'entre vous qui utilisent des Mac et qui sont avec Safari comme navigateur avaient toujours une alerte disant que les autorépondeurs n'étaient pas compatibles avec Safari. Alors, j'ai une bonne nouvelle. C'est compatible. Dorénavant, ça y est, les développeurs se sont occupés de ce problème et vous pouvez très bien utiliser maintenant Safari tout à fait correctement avec les autorépondeurs. Et puis enfin, la géolocalisation, c'est pareil, hein, comme on vient de le voir. Vous voyez là, par exemple, que j'ai des gens aux États-Unis aussi. Donc voilà. Après, ce sont des statistiques. Donc, les statistiques peuvent être intéressantes dans la mesure où vous en avez besoin pour une analyse particulière. Hein. Alors,
Voilà donc pour les statistiques en envoi manuel et les statistiques en envoi automatique. Maintenant, on va regarder les statistiques générales. Alors, les statistiques générales, les fameux onglets que je vous ai montrés dans le PowerPoint tout à l'heure. Donc là, vous voyez ici, vous avez des points info. À chaque fois que vous trouvez un point info, n'hésitez pas à le consulter. Je fais une petite parenthèse sur les aides en ligne disponibles. Vous avez ces points info, mais vous avez aussi toujours ici les points d'aide sur la page. C'est la foire aux questions, mais contextuelle, qui dépend de la page sur laquelle on est. Ici, on est sur la page, vous avez toujours le nom de la page ici, sur la page statistique. On voit par exemple qu'il y a 2 aides contextuelles. Vous voyez, c'est des aides concernant les statistiques parce qu'on est sur la page des statistiques. Les statistiques diffèrent par rapport aux données détaillées. Pourquoi? Voilà. Les statistiques d'ouverture sont-ils fiables? Là, on explique, d'accord? Données en tant qu'indicateurs, etc., ne sont pas fiables à 100%. Parce que justement, la plupart des messageries modernes bloquent les images, rendant inopérants nos trackers. Puisque, je vous fais la petite parenthèse, chez SG Autorépondeur, et pas seulement, hein, tous les serveurs d'envoi, quel que soit le système employé, vont détecter une ouverture par l'insertion dans le mail envoyé d'une petite image transparente d'1 pixel par 1 pixel. Donc, c'est vraiment un truc transparent. Et c'est l'affichage de cette image qui permet de détecter que l'email a été ouvert. Sauf qu'aujourd'hui, la plupart des mails modernes permettent d'ouvrir un mail sans afficher les images. Et donc, du coup, les ouvertures, c'est là où il faut se méfier de ces ouvertures. C'est pas forcément très fiable parce que, imaginez quelqu'un qui ouvre un de vos mails sans afficher les images, eh bien, ce autorépondeur ne détectera pas d'ouverture alors qu'il y a bien eu une ouverture. Sauf qu'il n'a pas affiché les images dans sa messagerie. Voilà, donc méfiez-vous de ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir ces points d'aide. Les points info, par exemple, hein, les points info, voilà, il y a toujours des petites pop-up qui s'ouvrent avec des informations complémentaires. Donc là, je vous rappelle que ces statistiques d'envoi, d'ouverture et de clic concernent les emails transactionnels, donc ceux que vous rédigez dans la configuration de vos listes. D'accord? Les contacts. Alors, les contacts. Là, on a tout ce qui concerne un petit peu les contacts. Là aussi, un point info, n'hésitez pas à aller le cliquer dessus. Sont fiables si les abonnés invalides ou résiliés ne sont pas supprimés. Oui. Alors, effectivement, les résiliés et les invalides, on a tendance à les supprimer. Parce qu'on se dit, bon, ben, il est résilié, je le supprime. Les invalides, c'est particulier parce que les invalides, ils ont une raison d'invalidité qu'il faut aller regarder personne par personne. Soit la raison d'invalidité est une raison valable du style l'adresse email n'existe pas, l'adresse email mal orthographiée, des choses comme ça, et à ce moment-là, on se dit, bon, ben, pour cette raison-là, ben, autant supprimer la personne. Il ne faut pas le faire, justement, parce que si vous le faites, si vous supprimez vos résiliés et invalides, ben, du coup, ces statistiques ici, et notamment quand il y a des statistiques comme ça, par exemple, où je vois que le mardi 6, j'ai eu 2 invalides. Si j'avais supprimé les invalides, ben, je n'aurais pas eu ces statistiques sur les invalides. Vous voyez, sur les résiliés, peut-être, oui, là, j'ai 1 résilié. Donc, si j'avais supprimé les résiliés au fur et à mesure que je vois des résiliés, ben, je n'aurai pas les statistiques sur les résiliés. Les inactifs sont ceux qui n'ont pas confirmé. D'accord? Alors, c'est ici que je vous disais sur le PowerPoint tout à l'heure, on peut choisir des statistiques pour une liste, on peut choisir journalier, hebdomadaire ou mensuel, sur une période d'1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. 1 an, je crois que c'est le défaut. Ah non, je n'ai pas de 1 an parce que le compte n'existe pas depuis 1 an. Je peux choisir une période ici. Et ensuite, je peux jouer aussi avec ces curseurs ici. Vous voyez, si je veux la période entre, vous avez ici le début et la fin de la période. Mettons septembre, le 3 septembre jusqu'au 3 octobre, novembre, 3 octobre. Voilà, hop, 3 octobre. Voilà, j'ai les statistiques entre le 26 août, on va dire 3 septembre, 3 octobre, voilà. Je peux régler vraiment les choses ici avec ces 2 curseurs. Là, j'ai les statistiques sur toutes les listes entre le 3 septembre et le 3 octobre 2019. D'accord?
Et là, voilà. Après, c'est vrai que si vous ouvrez tout, ben, ça vous donne sur toute la période depuis le 1er avril. J'ai ouvert le compte, ce compte-là un peu avant. Avril 2018, oui, voilà. Alors, ensuite, les échéances d'inscription et des abonnements. Ben, vous voyez, là, c'est très intéressant pour savoir combien de temps les gens restent abonnés chez vous. Alors, là, par exemple, 6 jours après l'inscription, je vois que j'ai pas de résilié. Pourquoi il y a marqué 0 résilié? Ah non, c'est là. Voilà, j'ai un résilié 7 jours après l'inscription, sur toutes mes listes. C'est plutôt intéressant d'avoir si peu de résiliés. Les invalides, par contre, j'ai eu un souci ici. 35 jours après l'inscription, il y a eu 4 invalides. Alors ça, il faut se poser la question. Pourquoi? Quel est l'envoi qui a été fait ce jour-là? Il faut que j'aille regarder, c'est 35 jours après l'inscription, donc je vais regarder dans mes envois automatiques et je cherche l'envoi automatique AJ plus 35. Je vais essayer de voir à quelle date il a été envoyé et puis je vais ouvrir un ticket sur le support pour demander est-ce que chez LG Autorépondeur vous avez eu un souci à cette date-là, quoi. Peut-être que, vous savez, quand une adresse est blacklistée ou des choses comme ça, une adresse de serveur d'envoi de LG est blacklistée, tout de suite ça crée des soucis sur les envois, vous avez peut-être dû le noter. Et donc, du coup, ça peut créer des invalides comme ça. Quand j'ai un pic comme ça, moi, c'est une alerte. En règle générale, le pic, vous voyez, on est sur l'échelle ici à 1. Donc, j'ai un invalide et un résilié vraiment de temps en temps. Vous voyez, là, on passe de ici, ce qui est, ouais, j'en doute, mais on est déjà à 35 jours après l'inscription. Ici, on est à 112 jours. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les résiliés. Vous voyez que là, j'ai un résilié, mais après 120 jours. 120 jours, ça fait 4 mois, quoi. Il est quand même resté inscrit 4 mois. Là, j'ai un résilié après 149 jours. Enfin, voilà. À vous de voir et d'analyser, en fait. Les statistiques n'ont d'intérêt que si vous analysez ce qui se passe. Les fameux motifs d'invalidité. D'accord? Vous voyez que la plupart, ici, c'est message considéré comme un spam. Donc, attention. Et là, j'entends déjà certains me dire, je ne comprends pas pourquoi j'ai une statistique de spam alors que je fais toujours attention à envoyer mon message avec un score spam à 0. Ça ne suffit pas le score spam à 0 pour ne pas arriver en spam. Vous le savez maintenant, on parle de la délivrabilité. Le score spam n'est qu'un des éléments de la délivrabilité. D'accord? Vous pouvez très bien avoir un score spam à 0 et en même temps arriver en spam parce que vous n'avez pas authentifié votre nom de domaine, par exemple. Enfin, il y a plusieurs raisons à cela. Donc là, effectivement, ces statistiques doivent nous poser des questions sur le pourquoi du comment. Les raisons inconnues, j'attire votre attention là-dessus, les raisons inconnues, souvent, sont dues soit à un petit bug chez SG, autorépondeur, et à ce moment-là, il faut le signaler à SG Autorépondeur qui va procéder à la réactivation de vos invalides, dans ce cas-là. Ou alors, les raisons inconnues, ça peut être aussi une raison qui n'est pas listée parmi les raisons connues ici. Voilà pour les motifs d'invalidité. Les raisons de désinscription, vous savez que quand on est dirigé, je sais pas j'espère que vous avez testé vos propres liens de désinscription, on est souvent renvoyé sur une page qui propose différentes réponses sur la raison qui a poussé les personnes à se désinscrire. Abonné occupé à autre chose ou abonné plus intéressé. Donc ça, c'est les deux principales raisons qui ont été données pour la désinscription des 5 personnes. Alors, vous voyez, sur 150 jours à peu près, on a vu, il y a eu 3 résiliés ici et 2 résiliés. Donc 5 sur 200 personnes à peu près. Donc c'est très acceptable. Ensuite, vous avez les engagements par heure, par jour et par mois. Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de savoir à quel moment vos abonnés ont le meilleur engagement. D'accord? Vous voyez par exemple que je sais que mes abonnés ouvrent plutôt vers 9h. D'accord? Ouais, plutôt vers 9h. Mais après, il y a aussi un petit pic. Entre 9h et midi, on va dire, ça baisse, mais le pic est à 9h.
Ensuite, ben, c'est le déjeuner, hein, donc il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même quelques ouvertures. Ah, mais ça, c'est les envois, les bleus, pardon, autant pour moi. Les envois ont été faits à telle heure et en fait, ce qu'il nous faut regarder, c'est les rouges et les verts. Donc là, on voit que voilà, le pic, il est quand même à 9 heures, hein, il est à 11 heures et il est à 15 heures. Donc ça veut dire que par rapport à mon compte, à moi-même, hein, je me dis, ben voilà, je connais les meilleures heures d'envoi. Je sais que à 9 heures, ça réagit plutôt bien. À 10 heures, un peu moins. À 11 heures, ça réagit plutôt bien. Et à 15 heures, ça réagit plutôt bien. Donc, je vais éviter d'envoyer en dehors de ces heures. Les jours, maintenant, c'est pareil. Vous voyez, les ouvertures, c'est le bleu foncé et les clics, c'est le vert. On voit que eh ben, la plupart du temps, c'est plutôt le mercredi et le vendredi que les gens réagissent. Donc, ça peut être intéressant. Et les engagements par mois, alors ça, c'est dans une stratégie plus globale, lorsqu'on définit une stratégie sur l'année, on va dire. Alors là, c'est pareil, j'ai pas assez d'historique de mon compte pour avoir des données plus vieilles que le mois de janvier. Donc voilà, donc on voit par exemple qu'en février, alors j'ai fait beaucoup plus d'envois, hein, après il faut peut-être diviser pour sortir le taux. Peut-être d'ailleurs que ça pourrait être une donnée à insérer dans ce graphique. Enfin voilà pour les contacts. On arrive maintenant aux statistiques sur les formulaires, et ça, ce que je vous disais, c'est l'efficacité de mes formulaires, la performance de mes formulaires. Donc là aussi, hein, bah écoutez, à analyser et à voir. Alors évidemment, on est content quand on voit un taux de conversion à 100%, mais ça ne concerne que 2 vues et 2 inscriptions. Donc ouais, c'est pas très représentatif. Il faudrait avoir des chiffres plus importants. Il faudrait avoir des chiffres plus importants. Je vais essayer de vous montrer des chiffres plus importants tout à l'heure. On va juste terminer avec ça. Les messages, vous voyez que j'envoie quasiment que de l'email et j'ai un score spam 0 un score spam moyen de 0 sur mes messages. Et effectivement, c'est normal, je m'interdis d'envoyer un message qui n'a pas un score spam à 0. Je me l'interdis personnellement. Hein. Et c'est ce qui permet de ne pas avoir de plainte, de ne pas avoir. Voilà. Et enfin, sur les envois, et puis là, vous voyez, c'est parce que là, j'ai ouvert mon compte entre le 1er janvier et le 1er février. Donc là, c'est pour ça que tous les statistiques sont réunies ici. Et les envois d'email, les envois manuels et les envois automatiques. Là, on voit que j'ai pas mal d'envois manuels. C'est ma fameuse newsletter que j'envoie assez régulièrement. Et on voit qu'au début, les gens, j'avais une séquence d'emails qui a été assez bien suivie, je veux dire, sur les envois automatiques. D'accord ? Donc là, c'est pareil, ça peut donner une indication sur l'évolution des emails. Voilà donc pour ça, pour les statistiques, encore une fois, on a fait un petit peu le tour des différentes statistiques. Vous allez voir qu'il y a d'autres statistiques qui sont consultables aussi, mais qui ne relèvent pas d'aujourd'hui. Ce sont les statistiques liées à l'indice de délivrabilité. Et c'est précisément ce que nous allons voir lors de notre prochain webinaire qui, je vous le rappelle, sera donc le 24 avril 2019 sur l'indice de délivrabilité. En attendant, je réitère ma proposition que je fais régulièrement, c'est de me poser les questions, puisque vous avez le thème hein, sur l'indice de délivrabilité, donc regardez votre indice de délivrabilité. Et si vous avez des questions déjà que vous ne comprenez pas les choses sur l'indice de délivrabilité, n'hésitez pas à m'envoyer un email à contact@stratosweb.fr pour me poser cette question. Et je vais étudier cette question et les plus pertinentes des questions et les réponses. J'en parlerai durant le webinaire afin d'en faire profiter tout le monde. Vous aurez bien entendu d'ici là reçu votre propre réponse. Donc n'hésitez pas, soit vous m'écrivez si ça concerne uniquement le sujet du webinaire. Si c'est pour un sujet plus global, eh bien, vous le savez maintenant, direction le support client de SG Autorépondeur. Voilà, Damien, alors le replay, Amine, je regarde un petit peu le chat là, les derniers, vraiment intéressants. Merci Tariq de Damien. Damien, c'est un plaisir.
On peut avoir un replay. Oui, le replay sera envoyé, alors pas forcément demain parce qu'il faut le temps de faire un montage vidéo que je dois faire, je vais trouver le temps de le faire. Ça sera d'ici la fin de la semaine, hein, comme Caroline vous l'a dit. Vous recevrez tous un replay de ce webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous, si vous n'avez plus de questions sur le chat, il ne me reste plus à tous qu'à vous souhaiter une excellente journée. Merci Géraldine. Damien, puis-je te demander de quelle région tu es? Ah, mais ça c'est une question de DW Services à notre ami DW Services, donc Denis, j'insiste, voilà, qui demande à Damien de savoir, ok, je pensais que ça m'était adressé. Amine, mon prénom c'est Tariq, hein, c'est pas Trick. Voilà, eh bien écoutez les amis, merci encore d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ces webinaires vous plaisent et je vous dis au prochain webinaire. Pas de souci, Amine, j'avais compris. Bonne journée, bonne analyse de vos statistiques. Faites les retours sur le support client si vous aviez des problèmes d'incompréhension. Et moi, je vous dis donc rendez-vous le mois prochain à midi, le 24 avril. À bientôt, bon appétit, à bientôt.